Qu'est-ce qu'il faut que je dise à M. Zelensky et à ses potes à la tête de l'Ukraine pour qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'il faut que je dise aux Occidentaux, aux Européens pour qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les Ouïsa se rendent compte de leur erreur monumentale en galvanisant M. Zelensky et ses potes à faire face à la Russie, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Qu'est-ce que je n'ai pas dit que je dois dire? Mais je dois dire ce qui s'est passé la nuit de lundi, aujourd'hui, dimanche à lundi, matin très tôt, je dois dire ce qui s'est passé. Et ce que je m'apprête à dire, ça fait froid au dos. Mais je dois vous dire, je vais trouver juste les mots. Parce que si je dois dire exactement comme ça s'est passé et comme on est en train de détailler actuellement, l'émission ne va pas rester sur la page. Donc, je vais trouver les mots qu'il faut exactement pour expliquer ce que la Russie a fait en Ukraine. 40 missiles que les Russes ont envoyés dans toutes les grandes villes de l'Ukraine. 40. Ça fait couler assez d'encre. Mesdames et messieurs, le bilan, il est lourd. Vous comprenez? Mais avant que je n'entre dans le tréfonds de cette information ténébreuse, je souhaiterais que vous continuiez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et vous vous abonnez également sur ma page Facebook Infomonde et J Visionnaire. Vous activez là-bas aussi la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mesdames et messieurs, on nous parle pour le moment de 10 personnes qui seraient parties au repos éternel. Il y en a qui sont encore dans une situation indescriptible parce qu'on ne sait pas si ces gens sont encore parmi nous ou bien si ces gens sont déjà au repos éternel. Parce que quand les hommes de VP ont envoyé les missiles dans toutes les grandes villes, notamment Kiev, les systèmes de défense aériens n'ont pas pu arrêter ces missiles. On parle de 40. Les patriotes ont été inefficaces. Système de défense anti-missiles américains, tant bluffés, patriotes, ont été inefficaces. Les systèmes de défense allemands ont été inefficaces. On ne peut pas parler même de système de défense français. Tous les systèmes ont été inefficaces. Parce que si les systèmes ont été réellement à la hauteur de la mission, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on n'allait pas le dire. Vous savez pourquoi je suis un peu sur les nerfs? La raison est que M. Zelensky demande aux Occidentaux d'administrer une dose, de répondre de façon féroce à cet acte de la Russie. Mais vous savez, tout a une source. Vous vous souvenez de la récente sortie des hommes de M. Zelensky sur la ville de Sébastopol, orchestrée alors par les Ouïsa, parce que les missiles à longue portée qui ont été utilisés pour naturellement tenter de toucher la ville de Sébastopol, ce sont des missiles américains. Ce sont des missiles ATACM, quelque chose comme ça là. Les missiles dont les Américains avaient interdit l'utilisation. Officiellement, ils ont interdit, mais officieusement alors, ils donnent l'autorisation afin que ces missiles soient utilisés. Les Russes n'oublient pas. Les Russes n'oublient pas.
les Occidentaux jouent. La Russie, elle n'oublie pas. Poutine, ce jour-là, quand on lui a informé, il n'a pas dit grand chose. Il n'a pas dit grand chose. Il a présenté juste ses condoléances aux Russes qui ont été touchés par cette action au niveau de Sébastopol. Monsieur Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, Monsieur Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et le ministre de la Défense, ont donné des explications. Et ont dit clairement que la Russie va donner une réponse proportionnelle à l'attaque. Ça me fait mal. Parce que j'ai fait une émission là-dessus, où je vous ai dit clairement que la réponse de la Russie, ça sera quelque chose d'inoubliable. En fait, les attaques directes, ça va se passer à l'Ukraine. Mais les attaques indirectes, la Russie a dit qu'elle va donner des armes aux particuliers qui sont susceptibles de toucher aux intérêts des Occidentaux à travers le monde. Cette réplique-là, on ne l'a pas encore sentie, mais elle est en préparatif. Mais la réponse à M. Zelensky, c'est ce qui est en train de faire couler assez d'encre, mesdames et messieurs. Kiev a été touché. Je crois Lviv a été touché. Toutes les grandes villes ont été touchées. Monsieur Zelensky, je vous pose la question de savoir, quand vous dites les Occidentaux doivent donner une réponse féroce à monsieur Vladimir Poutine, vous vous attendez à quoi? Quelle réponse? Vous parlez de quelle réponse? Vous vous attendez à quelle réponse? Parce que si c'est les sanctions ont manqué de faire leur preuve. Alors, vous parlez de quelle réponse? L'Occident n'a aucun moyen pour frapper la Russie. Même dans les rêves les plus fous, des Occidentaux les plus fous, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas cette audace de ce que vous appelez réponse. Je vous ai dit, plus vous commettez des actions pareilles, plus vous tentez d'attaquer la Russie, plus vous envenimez la situation. Parce que la réponse, c'est dans votre pays, ce n'est pas en France. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Berlin, ce n'est pas à Bruxelles, encore moins Amsterdam ou Londres. Ce n'est pas à Washington, c'est chez vous. La réponse directe, c'est chez vous. Et c'est vous qui souffrez au fait. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. On vous fait faire des choses et puis on vous dit qu'on est avec vous. Or, on n'est pas avec vous. On est en train de te mentir. Et tu es en train de te mentir toi seul. Tu te mens toi-même. Et tu essayes d'emballer ta population dans ce bateau de mensonges. Mais les gens ont déjà compris. N'est-ce pas? La Russie ne cesse de prendre des villages. De village en village, de village en village. Cette semaine, ils ont pris plus de 6 à 7 villages. Et on vient d'envoyer 40 missiles encore. Après, c'est pour dire, la Russie ne fait pas de percée majeure. Je vous ai dit et je réitère encore, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Il faut la paix, il faut la négociation, il faut la diplomatie, il faut privilégier la diplomatie, il faut envoyer les gens autour de la table afin que la situation, on calme la situation dans ce pays-là. J'apprécie l'approche de M. Viktor Orban, qui est immédiatement allé à Kiev, puis qui est allé à Moscou, et aujourd'hui il est en Chine, pour essayer de s'entretenir avec M. Xi Jinping afin de trouver réellement une véritable solution pacifique à cette situation. Et on dit non, il ne représente pas l'Union européenne, il ne représente pas l'OTAN quand il part en Russie. Mais lui, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. C'est le président en exercice de l'Union européenne.
Donc, il est en train de faire une mission. En fait, Orban, c'est un réaliste, c'est un mec qui est concret. Il n'aime pas la démagogie, il n'aime pas l'hypocrisie. Mesdames et messieurs, ça fait le titre de tous les gros journaux occidentaux. 40 missiles. Ça fait moche. Des gens sont allés au repos éternel. Définitivement. Pas un, pas deux, pas trois, c'est des dizaines. On est en train de chercher encore les autres qui sont pris au piège, dans les décombres. Et ça ne le dit rien. Il vague à ses occupations. Il fait des selfies. Il fait des déclarations bidons. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Ça s'est passé aujourd'hui matin très tôt dans toutes les villes de l'Ukraine. En réponse aux actions contre la ville de Sébastopol. C'est ce que les Russes disent. Merci beaucoup.